Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin le spécialiste du rock, Philippe Manœuvre, à l'occasion de la sortie mercredi du film Brian Jones et les Rolling Stones. Brian Jones, c'est le créateur de ce groupe qui va devenir... fondateur, voilà. C'est un membre fondateur. C'est un garçon qui avait une vision. Comme on dit, il était en 1961, il pense que le blues est une musique qui va devenir populaire, qui pourrait devenir populaire, et il écrit des lettres enflammées à la BBC en disant le blues, ça intéresse les jeunes et ça devrait plus passer à la radio, voilà. Et puis il va dans des clubs de jazz à l'époque, il va rencontrer Mick Jagger et Keith Richards. Ils viennent tous de petites villes anglaises au sud de Londres. Hein. Lui, donc Brian Jones, il vient de Cheltenham et Mick et Keith, ils viennent de Dartford. Et puis il va y avoir une alliance. C'est ça, en fait, les Rolling Stones, c'est la fusion de deux groupes, en fait, de deux petits groupes. C'est des amis. Non, Brian Jones, il se produisait beaucoup tout seul parce qu'il jouait du blues et il jouait de la slide. Il avait avec une bouteille en verre ou un briquet Zippo, il faisait la slide guitare, qui est le truc des bluesmen américains, pour faire des glissandos. En français, un glissando. Et ça fascinait les gens. Et donc, il rencontre Mick Jagger, qui voit bien que c'est un bon chanteur, il veut devenir chanteur, Keith Richards est derrière à la guitare, et donc, il se dit, oh, voilà, on peut faire un groupe ensemble. Et il a cette idée, et puis, ils vont passer une petite annonce, récupérer Bill Wyman à la basse, Charlie Watts, ils vont le convaincre en disant, allez, viens, monte à bord, tu vois bien. Et puis, ça devient, voilà. Et ce groupe n'a pas de nom. Il répète, il joue, et Brian Jones appelle un jour la BBC ou un promoteur, parce que Brian Jones essaye de trouver des concerts. Et donc, il ressort son truc, le blues, ça peut devenir la grande musique du futur. Et le type lui dit, bon, ok, on peut vous faire venir à la BBC, comment vous vous appelez ? Et là, ils n'ont pas de nom, ils n'ont jamais discuté de ça, ni les uns ni les autres. Et Brian Jones a cette lumière, il pense, il voit un disque de Muddy Waters par terre, le Best of Muddy Waters, et il y a un titre qui s'appelle le Rolling Stone Blues. C'est ça. Dans là, I'm gonna be a Rolling Stone. C'est ça qui a inspiré le nom du groupe. C'est ça qui a inspiré le nom du groupe. Donc finalement, c'est Brian Jones qui a trouvé le nom du groupe. C'est lui qui a un peu fondé finalement ce groupe, réuni tout le monde autour de lui. Et cette personne est complètement oubliée aujourd'hui, ou pratiquement, à part par des spécialistes comme vous, Philippe Manœuvre. D'où l'idée du réalisateur Nick Brownfield de lui consacrer un riche documentaire qui va sortir en salle mercredi prochain. Parce qu'il y a des centaines d'heures de documents, parce que ce garçon, Brian Jones, était une star absolue dans les années 60. Enfin, c'est son look incroyable. Il avait un casque d'or, on l'appelait casque d'or. Il avait vraiment les cheveux blonds incroyables. C'est aussi une gravure de mode. Hein. C'est quelqu'un qui va être dans tous les excès, qui va empiler les foulards, les bagues marocaines, les ceintures de biker. Enfin, il invente le style rock, il l'invente devant nous. Et c'est un lutin magique, comme on dira de Kurt Cobain, comme on a dit de Syd Barrett. Voilà, c'est il lutin aussi parce qu'il était tout petit. Voilà, il est tout petit, mais très très séduisant. Voilà. Et alors au début, on apprend que c'est même lui vraiment le leader des Rolling Stones, et c'est à lui que toutes les fans envoient leurs lettres. Hein. C'est lui qui a ramassé la plupart des lettres. Hein. Les gens qui ont eu la chance de voir les Rolling Stones à l'époque disent qu'il y avait vraiment une masse de filles devant Brian Jones, alors que Mick Jagger attirait beaucoup moins les regards et l'attention. Donc, à l'intérieur du groupe, va y avoir tout de suite une rivalité. Hein. Et quand il y a un manager qui va arriver et qui va dire, on va travailler les chansons, il faut écrire des chansons, et il met son dévolu sur Mick Jagger et Keith Richards, il va leur demander de composer. Qui sont les vrais compositeurs. Voilà, en fait, et Brian Jones va se retrouver un peu mis sur le côté, comme on dit, parce qu'il ne compose pas, c'est pas lui qui va écrire des grands morceaux mythiques. Mais il va ajouter sa patte, comme sur ce titre par exemple. Painted Black,
la chanson, elle est écrite et composée par Mick Jagger et Keith Richards, mais Brian Jones, il a apporté quand même sa touche. Et voilà, il amène le petit motif de sitar, le riff orientalisant, qui fait toute la saveur du morceau. C'est un multi-instrumentiste de génie. C'est le seul Rolling Stones qui sera invité à jouer sur un disque des Beatles. Il est sur l'album Revolver. Voilà. Et puis, c'est un dieu à la guitare. Il fait des trucs incroyables. Il va même jouer avec Jimi Hendrix. Il apprend ça dans le documentaire. Évidemment. Et puis, alors, Brian Jones, il a un autre côté très bizarre. Donc, il est très beau, il est toujours habillé aux dernières modes et il devient copain avec tous les ennemis des Rolling Stones, tous les rivaux. Il devient copain avec les Pretty Things, il va même habiter avec eux. Il devient copain avec Jimi Hendrix qui a piqué la copine de Keith Richards. Enfin, non, mais Brian. C'est un personnage fascinant qui résume à lui seul, je crois, toute la folie, la poésie, le mythe des années 60. Et c'est pour ça que quand on regarde son histoire, on regarde ce documentaire, comme je l'appelle, on est fasciné, quoi, parce qu'on voit toutes les années 60 nous revenir dessus, avec les filles qui racontent, avec les fiancés, parce que Brian Jones, il y a beaucoup d'histoires aussi, il va avoir 5 enfants illégitimes avec des filles différentes. 5 enfants en un an, c'est un peu beaucoup quand même. Et à chaque fois, il les délaisse un peu. Il les délaisse, il a une vie très dissolue. Bien sûr, il a sa vie de pop star. À l'époque, une pop star peut pas être mariée, pas avoir d'enfants, c'est pas possible. Effectivement, Brian Jones, il est un peu en retrait pour le grand public, mais est-ce qu'il a déjà chanté ou est-ce qu'il n'a toujours joué que de la guitare avec les Rolling Stones ? Il joue de l'harmonica comme un dieu, ça aussi, c'est souvent lui qui fait l'harmonica. Et dans les premiers concerts des Rolling Stones, il chantait I'm All Right avec Mick Jagger. À la fin, on les voit, il y a un petit peu un duo à deux. Mais très vite, Mick Jagger, étant Mick Jagger, il va reprendre les vocaux en main, écartant tout le monde. Il va prendre Mick Jagger, il va inventer un jeu de scène avec les maracas. Il a 2 paires de maracas, c'est-à-dire qu'il en a beaucoup plus que les autres, tout de suite quand il arrive sur scène. Et puis, il faut voir aussi que Mick Jagger et Keith Richards vont écrire des chansons énormes. Qui vont les mettre au niveau des Beatles. Et alors justement, Brian, lui, il aime pas du tout le tournant que prend le groupe avec cette chanson, par exemple. Cette chanson. Il la trouve complètement nulle. Il la trouve nulle, il trouve ça pop, mais les autres Stones aussi la trouvent nulle. Mick Jagger et Keith Richards ne voulaient pas la sortir en single. Ils disaient ça c'est un truc qu'on a fait rapido. Et c'est le manager qui dit non mais moi j'ai l'impression que vous avez écrit l'hymne international des rebelles. Moi je voudrais quand même la sortir en 45 tours. Et c'est là, ça va être leur numéro 1 mondial. Et donc pour Brian, bien sûr, c'est décevant. C'est pas un strict blues, c'est plutôt du rock garage. Et le public adore et on redemande et on revoit dans le doc des images de la folie de l'époque. À l'époque, il n'y a pas un concert de Rolling Stones qui dure plus de 35 minutes et c'est la destruction immédiate. Il n'y a pas de sécurité comme aujourd'hui, les gens montent sur scène, arrachent les rideaux. Arrachent les cheveux de Mick Jagger, embrassent Brian Jones, les musiciens se battent à coups de guitare parce qu'il faut qu'ils continuent à jouer. S'ils s'arrêtent de jouer, c'est la destruction totale, l'arrêt du concert. Donc il y a cette espèce de règle d'or, on y va, on joue, on se casse. On va continuer à parler de cette époque un peu folle et de la naissance des Rolling Stones. Vous restez avec nous, Philippe Manœuvre. D'abord, dans un instant, c'est l'actu des médias qui arrive. Oui, avec le journal des médias de Julien Piche.